Bonjour, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager un extrait du livre Autobiographie du trauma de Peter Levine. Comme vous en doutez, cet extrait va parler de la sexualité, comme je l'avais dans ma tête et comme j'arrivais pas à le mettre en mots. Alors c'est parti. J'ai demandé un jour à un groupe de thérapeutes s'ils avaient déjà abordé la question sexuelle au cours de leur séance. Sur quelques centaines de participants, 2 ou 3 seulement levèrent la main. Je me demandais ensuite combien d'entre eux avaient eu des patients qui avaient évoqué de tels problèmes en thérapie. Quelques-uns levèrent la main. Finalement, je me demandais comment il conviendrait de procéder si un patient abordait des problèmes sexuels. J'obtins 2 réponses. L'une était qu'il fallait orienter la séance vers des problèmes d'attachement. L'autre était de conseiller un sexologue au patient. Ce sont certes de bonnes options, mais nous omettons souvent ici de soulever le point primordial, qui est de savoir comment le patient habite son corps et comment il vit sa force vitale, son énergie vitale, et donc sa sexualité saine. Les questions liées à la sexualité ne concernent généralement pas la plomberie ou la stimulation du cycle d'excitation. La question est bien davantage de savoir comment ils partagent leur chaleur, leurs sentiments profonds, leur excitation, leur vitalité et leur sexualité avec leur partenaire. C'est ainsi que la sexualité devient une fête et une profonde connexion. En incluant ce chapitre, et en révélant mes difficultés avec tout le mal que j'ai pu avoir à les surmonter, j'espère aider d'autres personnes à guérir de leurs propres blessures liées à la sexualité. Je peux aisément comprendre la résistance à s'exposer, la sexualité étant un sujet tellement délicat et sensible. C'est toutefois l'un de ces problèmes que l'on a souvent besoin d'aborder avec nos patients et avec nous-mêmes, pour les aider à avoir une relation réellement stable et saine avec eux-mêmes et avec leurs partenaires. C'est dans cet état d'esprit que j'ai décidé de révéler avec tendresse une partie de mon propre processus de guérison sexuelle et de maturation érotique. Je vais faire une pause dans la lecture. Et juste déjà, vous inviter à réfléchir sur ce premier point. Vous, en tant que personne, patient, client, ou peut-être vous en tant que thérapeute, comment vous situez-vous avec ce sujet? Quelle est votre relation à cette thématique? Puis je vais sauter la partie de récit personnel pour continuer à aller un petit peu dans l'exploration de la théorie. Eros, dans le cabinet de consultation. Lorsque j'ai réfléchi à l'éros, j'envisageais moult définitions et descriptions possibles. De celles des Grecs anciens, le mythe d'Éros et de Psyché, à des définitions de divers philosophes. Puis plus tard, de psychologues influents, notamment Freud, Jung et Reich. De ma propre expérience, l'éros est l'équivalent de l'énergie vitale. Freud me rejoint sur ce point et demande à ce que l'on fasse pas d'amalgame entre éros et libido. Ce n'est pas exclusivement la pulsion sexuelle, mais bien davantage dans notre force vitale et notre volonté de vivre. Plus généralement, l'éros est simplement le désir de créer la vie, de procréer. Mais il se manifeste souvent en tant que créativité et productivité. Lorsque je travaille avec des patients, ils évoquent souvent des sensations corporelles, comme des picotements, des vibrations, des secousses, des tremblements, une respiration profonde et spontanée, et des vagues de chaleur ou de froid. Je peux leur demander de suivre ces sensations et de lire une série de mots, tout en notant ce qui remonte à l'intérieur d'eux-mêmes. En introduction de cet exercice, je peux ajouter
Bien sûr, ce sont des mots, mais je vous invite à noter ce qui se passe en vous quand vous dites cette phrase. Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant et je suis réel. Je vais de nouveau faire une petite pause et vous inviter à explorer cette expérience. Reprenez avec moi. À voix haute, je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant et je suis réel. Et avant que je continue ma lecture, prenez juste le temps de ressentir ce que cela vous fait dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Puis je vais continuer la lecture. J'obtiens généralement l'une de ces deux réponses. Soit les sensations s'accroissent, auquel cas j'encourage généralement l'individu à s'ouvrir à elles, soit elles sont coupées ou étouffées lorsqu'il prononce certains mots. Dans ce cas, je les incite à explorer la signification de ces mots. Ce qui se passe dans leur corps et leur esprit, et notamment les pensées qu'il en émergent. Il arrive souvent que les patients perçoivent leur propre vitalité comme quelque chose de dangereux, parce que pendant leur enfance, l'un de leurs parents ou les deux, ou leur tuteur, ne savait pas comment canaliser leur exubérance naturelle. C'est généralement le cas lorsque les parents sont chroniquement débordés, drogués, anxieux ou déprimés. Peut-être pourriez-vous, cher lecteur, en faisant l'expérience de prononcer ces mots et en notant ce qui se passe en vous lorsque vous affirmez « Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant et je suis réel ». Réfléchissons à l'impact que pourraient avoir de tels mots sur moi ou sur quelqu'un qui a été victime d'agression ou d'abus. Malheureusement, les abus sexuels et le viol sont très courants. Statistiquement, 40 à 50% des gens ont vécu un trauma sexuel sous une forme ou une autre. Lorsque ces personnes prononcent ces mots, le simple fait de les dire peut déclencher des mécanismes de défense, que sont la fuite ou l'évitement. Alors, que faut-il faire pour guérir ? J'espère que l'histoire de ma guérison pourra être utile à des thérapeutes et à toute personne qui cherche à aller mieux. En ce qui me concerne, il me fut dans un premier temps nécessaire d'aborder la façon dont mon corps s'était replié pour mettre à distance la violence du viol. Ce fut probablement la partie la plus facile ou la plus évidente de mon voyage de guérison, car elle se rapportait clairement à la façon dont mon corps s'était rétracté et dissocié de cette insulte intime. Les autres aspects de ma blessure sexuelle, plus cachés, étaient comme des courants de benne dans l'océan, cachés à la vue. Ces courants sous-marins remontaient jusqu'à ma mère, rejetant la sexualité innocente de mes 5 ans. En outre, il y avait cet anéantissement de mes explorations d'adolescent. Lorsque le viol était clair et concret, ces autres influences se révélèrent petit à petit, dans mon cas, grâce à des relations érotiques ouvertes, attentionnées, qui m'ont fait du bien. Ces relations étaient faites d'attraction, de flirts joueurs, de promenades, de repas ensemble, la main dans la main, et finalement, couchés ensemble, habillés, suivant nos respirations. Puis, nous restions couchés, ensemble, nus, sans relation sexuelle. À travers chacune de ces étapes, nous sentions et partagions toujours nos sensations physiques, nos pensées et nos souvenirs. Ou, si elle ou moi étions quelque part bloqués, nous explorions la nature de ce blocage, en observant les sensations, les émotions, images et pensées. Eros, tel qu'il est utilisé ici, est, à sa racine, l'énergie de vie. La libido est une force naturelle qui nous entraîne dans des relations intimes.
Mais l'éros est bien davantage que cela. Ce n'est pas exclusivement la pulsion sexuelle, mais bien, plutôt, ce à travers quoi nous vivons pleinement notre force vitale, telle qu'elle s'exprime tout au long de notre vie, de l'incarnation. En fin de compte, l'éros est le désir de créer la vie, ou procréer, et d'augmenter notre créativité. Pour moi, même le fait d'écrire ce livre, pour aussi difficile que cela puisse être, est une expression de l'éros. Comme l'écrivait William Reich, amour, travail, connaissance sont les sources de notre vie. Ils doivent donc la gouverner. Pour moi, c'est là l'essence même de l'éros. La question est alors de savoir comment utiliser cette étincelle pour favoriser une guérison en profondeur et l'étreinte d'une vie en couleur. Voilà pour le partage que j'avais à vous faire. Je vous souhaite une belle journée. Laissez ces mots s'infuser en vous. Et n'hésitez pas à me partager vos réflexions, vos pensées. Comment vous percevez-vous cet extrait de ce livre ?